C'est quoi la solution de notre pays pour sortir de cette crise? C'est dans cette vidéo. Prière de la partager largement, s'il vous plaît, pour que ça aille à tous nos leaders politiques. Elle est très importante cette vidéo, s'il vous plaît. Prière de la suivre jusqu'à la fin, puis partagez largement, s'il vous plaît. Et je vais demander à mon frère Lamine de m'excuser très fort pour son image, car ce combat-là, c'est le combat pour la Guinée, pour toute la Guinée. Nous voulons relayer tout ce qui est positif pour cette Guinée. Je ne gagne rien dans mes vidéos, rien absolument. J'ai arrêté la monétisation. Vous voyez, quand vous regardez mes vidéos, en ce moment-là, vous ne voyez aucune pub. Voilà, les gens sont payés par rapport aux pubs. Voilà, aucune pub sur ma page. J'ai arrêté la monétisation pour que Facebook me laisse tranquille, bien défendre mon pays. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, elle est très importante. Et je vous reviens. A tout de suite, mes frères. Il est détenu dans des conditions malsaines, il faut le dire ainsi, parce qu'il a passé la nuit à même le sol sur une natte dans une cellule accompagnée d'une autre personne qui n'a rien à voir avec son dossier. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il lui a reproché d'offense au chef de l'État. On lui a opposé des propos qu'il a tenus lors des assemblées hebdomadaires de son parti, le Modèle. Dans ses propos, on a souligné entre autres le fait qu'il a ouvertement fustigé le silence des autorités religieuses face à la recrudescence du phénomène de kidnapping et des enlèvements forcés. Ouais, monsieur, bonjour, nous sommes avec Maître Lama, hein, l'avocat donc de Aliou Ba qui a été arrêté. On va parler donc de la suite de la procédure. Maître, bonjour, ce matin. On vous a vu, hein, il y a une course poursuite dans nous. Vous êtes venu acheter du manger à votre client. Vous l'avez rencontré ce matin. Dites-nous d'abord quel est son mental, comment est son état. Monsieur Ba, comme à son habitude, il a un mental d'acier. Il affiche une sérénité habituelle. Il a le moral faux. Il n'est pas prêt à céder à une quelconque pression. Il est plus que jamais déterminé à mener le combat politique qu'il mène depuis peu. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il lui a reproché d'offense au chef de l'État. On lui a opposé des propos qu'il a tenus lors des assemblées hebdomadaires de son parti, le Modèle. Dans ses propos, on a souligné entre autres le fait qu'il a ouvertement fustigé le silence des autorités religieuses face à la recrudescence du phénomène de kidnapping et des enlèvements forcés. Et par la même occasion, il lui a également fait reproche d'avoir indexé les autorités de la transition comme étant responsables de cette situation. En réponse bien entendu à cette question, il a répondu que l'État, en tant que responsable de la sécurité des citoyens et de leurs biens, est le premier débiteur en cas d'insécurité. Donc pour le reste, les propos de M. Aliou Ba, pour lesquels il est poursuivi aujourd'hui, ne comportent aucune coloration pénale. Et nous estimons que ce dossier, face à un juge sérieux, ne tardera pas, n'est-ce pas, à tomber. Quelles sont les conditions dans lesquelles il est détenu ici? Il est détenu dans des conditions malsaines, il faut le dire ainsi, parce qu'il a passé la nuit à même le sol sur une natte dans une cellule accompagnée d'une autre personne qui n'a rien à voir avec son dossier et entouré de moustiques qui ne lui ont pas du tout facilité le sommeil. Alors, il a été arrêté à Pamlap. Est-ce qu'il prenait la fuite comme certains Écoutez, c'est vraiment une bourde de penser que M. Aliou Ba était en fuite. Je rappelle qu'il y a juste 10 jours, il était en France. Et avant de rentrer, il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il était menacé. Et pour cela, d'ailleurs, nous avions déposé plainte le 9 décembre 2024 au parquet du tribunal de première instance de Dixine. Donc quelqu'un qui a envie de fuir ne peut pas être conscient de ce qu'il attend au pays et qui se permette, n'est-ce pas, de rentrer. Il est rentré et il a dit haut et fort qu'il n'est pas prêt à s'exiler. La Guinée, c'est son pays, et il est là, il restera là toutes les fois que ça sera nécessaire et le combat politique, il le mènera jusqu'au bout. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Frères et sœurs, vous savez, moi, les belles paroles ne m'impressionnent pas. Il y a beaucoup de leaders politiques qui sont passés à la Guinée qui veulent être président de la République et qui ont été présidents de la République de la Guinée. Ils ont tous parlé comme Ali Ouba parle aujourd'hui, en disant les vérités, en parlant comme si c'est quelqu'un vraiment, celui qui peut sortir notre cher pays de l'ornière. Mes frères et sœurs, moi les paroles ne m'impressionnent pas du tout. Ali Ouba, il parle super bien. Il dit que des vérités. Il n'a pas peur de parler, de dire la vérité à qui que ce soit. Moi, c'est pas ça qui m'impressionne. Parce que les politiques sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ils parlent bien aujourd'hui une fois aux affaires. Ils oublient ce qu'ils disaient à la population. Moi, c'est pas ce qui m'impressionne parce que Ali Ouba, il parle bien. Ce qui m'a impressionné chez ce monsieur, c'est parce qu'il a décidé de venir chez lui combattre le régime. Il a décidé de rester chez lui, qu'il ne fuit pas de son pays, qu'il restera là, que si on le tue, c'est sa famille qui va l'enterrer, qui préfère mourir sur sa terre, qu'il ne quittera pas de la Guinée. C'est ce qui m'a impressionné chez ce jeune-là, ce jeune leader, Ali Ouba. Mes frères et sœurs, c'est quoi la solution pour notre pays, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, Ali Ouba est arrêté. Seul son parti qui se lève, qui se bat contre le vent, contre la marée, pour que leur leader soit libéré. Je ne dis pas que les autres partis politiques ne sont pas indignés. Je ne le dis pas. Ils sont tous indignés. Mais c'est son parti politique qui se lève aujourd'hui seul contre le vent et la marée. Mes frères et sœurs, est-ce qu'ils pourront? Non, ils ne pourront pas. La solution pour ce pays, c'est à ce que tous les leaders politiques qui sont exilés, qui sont à l'extérieur, rentrent ensemble en Guinée. La solution, c'est ça. Pour combattre ce gouvernement, la solution, c'est ça. Les leaders politiques qui sont à l'extérieur, que ce soit Ila Selou Dalein Diallo, Ila Sidya Touré, et tous qui sont à l'extérieur aujourd'hui, là, se donnent rendez-vous un seul jour, une seule date, dans le même avion, qu'ils rentrent en Guinée, combattre ce régime. Et tous les leaders politiques qui sont en Guinée viennent les accueillir à l'aéroport, qu'ils se donnent les mains pour ce combat. Dans ce cas, un seul leader politique arrêté, tous les autres leaders politiques font face à cette affaire, qu'ils soient tous arrêtés. Et dans ce cas, tous les partis politiques, tous les militants et sympathisants de ces partis-là, tout le monde va se lever pour combattre ces injustices qui règnent en Guinée aujourd'hui. Comme ça, tout le monde va se lever. Mais si vous vous arrêtez, on vous arrête un à un. Ce combat, nous n'allons jamais gagner ce combat. Si vous restez à l'extérieur, en train de négocier le pouvoir, bien sûr, ça se négocie. À un moment donné, avec certaines personnes, ça se négocie avec certains régimes. Mais ces régimes, ça ne se négocie pas. Il faut aller combattre sur le terrain. Il faut se battre, mes frères et sœurs, comme le régime de Général Mamadi. Ça dit, le pouvoir, on ne peut rien négocier avec ces gens-là qui sont au pouvoir en Guinée aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut passer par cette méthode aussi, que tous les leaders politiques rentrent en Guinée pour aller combattre ce régime. Combattre ce régime, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la guerre.
mais de descendre dans les rues, tous ensemble, les leaders politiques qui se donnent les mains. Parce que ce qui se passe en Guinée ne se passe que seulement en Guinée. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Les leaders politiques arrêtés. Nos deux frères, Fonike Mengue et Biloba, arrêtés. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont arrêtés, qui sont en prison aujourd'hui. Habib Marwan est arrêté. Combien de personnes en prison aujourd'hui? Il n'y a pas de liberté d'expression en Guinée. Ça dit, tu parles seulement, on t'arrête. Mes frères et sœurs, la seule solution, c'est ça. C'est à ce que nos leaders politiques mettent la peur de côté. Qu'ils rentrent en Guinée. Qu'ils rentrent en Guinée, en découdre avec ce régime. Et tous les autres leaders politiques qui sont en Guinée, qu'ils se lèvent ensemble, ils se donnent les mains. Mais ce que je vais dire à un leader politique à qui je n'ai pas confiance en ce moment-là, c'est Ella Sidia Touré. Il faut appeler le lapin par son nom. Je ne veux pas dire le chien. Il faut appeler le lapin par son nom. Mes frères et sœurs. C'est Ella Sidia Touré qui a posté sur sa page que le général Mamadi, c'est un Guinéen comme tous les autres. Si il veut se présenter aux élections présidentielles, moi, je ne vais pas lui dire non. Je ne vais pas m'opposer à ça. Quelque chose comme ça. Et Ella Sidia Touré avait posté ça sur sa page. Je voudrais lui dire que ces genres de démagogie-là, il faut arrêter. Peut-être vous en avez assez de rester en exil. Vous voulez rentrer maintenant, vous voulez que vous rentrez chez vous et que le CNRD vous laisse tout tranquille. Voilà. Vous vous détachez de vos amis, leaders politiques. Il faut arrêter cette démagogie-là. Il faut se donner les mains pour cette Guinée. Il faut se donner les mains pour cette Guinée. Mais tant que vous ne vous levez pas ensemble, vous vous donnez les mains, vous les leaders politiques, que vous soyez unis, personne ne va vaincre ce régime-là. Personne. Nous allons rester comme ça. Vous allez être arrêtés un à un, one by one. Jusqu'à la dernière personne. Et l'Occident que vous voyez là, la France que vous voyez là, vous faites des manifestations et tout là, vous venez vous donner vos têtes à cette France-là. La France à laquelle vous vous donnez la tête là, c'est cette France qui soutient le régime en place en Guinée aujourd'hui. Cette France ne va rien faire. Elle ne va rien faire pour vous. C'est ça que vous devez mettre dans la tête. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo pour que ça aille jusqu'à tous les leaders politiques de la Guinée, qu'ils prennent cette décision. C'est seulement ça qui est la solution pour ce pays. Vive la Guinée, vive les Guinéens et Guinéennes, vive la paix et vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.